Et bonjour à tous, c'est Alex Farley pour ce deuxième enseignement dans le thème de la vision chrétienne du monde. Hier, on a vu le premier mouvement de cette vision-là chrétienne du monde, qui est la création, qui répond à la question où sommes-nous et qui sommes-nous? Donc, qui suis-je et où suis-je? Mais aujourd'hui, on va voir le deuxième mouvement de la vision chrétienne du monde qui s'appelle la chute. Et ce deuxième mouvement-là va répondre à la question quel est le problème? Donc, dans le premier mouvement, Dieu a formé la terre et nous a formés et a établi une alliance créationnelle avec sa création, avec sa créature qui est l'être humain. Mais dans le deuxième mouvement, la chute, on va voir que le péché et le mal qui entrent dans la bonne création de Dieu, ce que ça fait, c'est que ça déforme ce que Dieu a formé. Et l'alliance que Dieu a établie avec sa créature, l'être humain, va être brisée à cause du péché. Donc, la première chose qu'on voit, c'est, on peut se rappeler dans Genèse 2, 17, la prohibition de Dieu, ce que Dieu avait donné à Adam et Ève comme commandement de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, nous dit le texte, vous mourrez, certainement. Et lorsqu'on saute au chapitre 3, dans les versets 1 à 6, on voit que Adam et Ève ont été tentés par Satan. Maintenant, dans le texte de Genèse 1 à 5, on pourra le lire ensemble si vous voulez bien. Ça vaut la peine de le lire. On va passer un certain temps dans ce texte-là. Genèse chapitre 3, verset 1. On lit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Donc, c'est la tentation de Satan, ce serpent, des versets Genèse 3, 1 à 5. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est certain que le texte parle d'un serpent, mais nous, on comprend que ce serpent-là, c'est Satan. À d'autres endroits dans les Écritures, on fait référence à Satan comme le serpent ancien. C'est une créature de Dieu, donc on n'est pas dans un contexte où Satan est aussi fort, aussi puissant que Dieu. C'est pas Star Wars où il y a le côté obscur de la force, le côté de la lumière de la force, et les deux sont aussi fortes l'une que l'autre, puis on ne sait pas lesquelles qui va gagner. C'est vraiment pas ça ici. Ici, c'est que Dieu a créé cette créature-là qui s'est rebellée contre Dieu. On ne sait pas exactement quand. On comprend qu'avant cet épisode-là qui nous est raconté dans Genèse chapitre 3, Satan se serait rebellé contre Dieu. On n'a pas les détails. Tout ce qu'on voit, c'est Satan apparaître ici. Donc, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va mettre en doute la parole de Dieu. Il va dire, Dieu a-t-il vraiment dit? On sait, plus tard dans le Nouveau Testament, on lit Jésus qui parle de Satan et qui dit que Satan est le père du mensonge. Donc, ici, Satan va vraiment donner une fausse promesse même à Ève, à qui il est en train de parler. Il dit, vous n'allez pas mourir, mais Dieu sait que vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, premièrement, Satan met l'emphase sur ce que Dieu avait défendu. Regarde ce que tu n'as pas. Hein? Tu peux manger. Il met premièrement en doute la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous ne pouvez pas manger à aucun fruit des arbres du jardin? Dieu n'avait jamais dit ça, mais il commence à semer le doute, puis
il amène Ève à considérer qu'est-ce qu'elle n'a pas. Elle avait accès à tous les fruits, mais il met l'emphase sur ce qu'elle n'avait pas, c'est cet arbre-là. Dans le sens que dans sa réponse, Ève va dire non, on peut manger de tous les fruits, de tous les arbres, mais celui-là, on ne peut pas. Deuxièmement, Satan va changer la parole de Dieu en disant vous ne mangerez aucun des arbres du jardin. Dieu n'avait jamais dit ça, il avait juste donné une interdiction face à un des arbres. Et Ève, dans sa réponse, va elle aussi, en quelque sorte, changer un peu la parole de Dieu. Elle va répondre oui, on peut manger des arbres du jardin, mais pas celui de la connaissance du bien et du mal, parce que si on le mange et si on le touche, on va mourir. Donc, Ève, dans sa réponse, elle-même a changé la parole de Dieu. Dieu n'avait jamais dit de ne pas lui toucher. Mais le serpent va continuer dans sa tentation stratégique. Il va carrément contredire la parole de Dieu par le mensonge, sous la forme d'une demi-vérité, alors qu'il dit que le jour où vous allez en manger, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne parle pas d'Adam, mais le verset suivant, le verset 6, nous dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. » Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que Adam garde le silence dans toute cette interaction-là entre Satan et Ève. Il est juste pas là, il dit rien, il est inactif. Puis c'est significatif qu'il le soit parce que c'est à Adam que Dieu avait donné le commandement. Quand on lit dans Genèse 2, c'est vraiment à Adam que Dieu avait donné ce commandement-là. C'était, je crois, lui qui était responsable pour s'assurer que la famille, Adam et Ève, puisse obéir à Dieu, suivre Dieu, l'aimer. Et ici, on voit son inactivité, et une inactivité que je crois que depuis ce jour, on voit chez beaucoup d'hommes de nos familles aussi, malheureusement. Maintenant, le récit de la chute nous amène à une série de conséquences. Mais juste avant d'aller dans les conséquences, je crois que c'est important de se pencher sur c'est quoi exactement la nature de cette rébellion-là. Est-ce que la chute dans le péché, est-ce que le péché, c'est une question d'action? Ils n'ont pas fait les bonnes actions. On pourrait dire ça parce que l'action de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne devaient pas le faire, puis ils l'ont fait. Est-ce que c'est une question de pensée? Plutôt, tu sais, avant d'agir, est-ce qu'ils ont péché même dans leur pensée par rapport à ce que Dieu leur avait demandé? Peut-être mettre en doute la parole de Dieu, peut-être mettre en doute l'intégrité de Dieu ou la bonté de Dieu dans leur pensée. Ou est-ce que c'était une question de parole, quand Ève a répondu, ou le fait que Adam n'a rien dit, ou que Ève a répondu en changeant la parole de Dieu? Est-ce que c'est ça qui fait que c'est ça qui a fait qui constitue la nature de leur péché? Puis je dirais que c'est pas que c'est pas ces choses-là, fondamentalement parlant, mais plus fondamental que ces trois éléments-là. On réduit souvent le péché à ce qu'on fait, ce qu'on pense ou ce qu'on dit. Puis c'est pas que ces choses-là peuvent pas être des péchés quand on brise la volonté de Dieu en parole, en action ou en pensée. Mais au départ, le péché commence avec une attitude de cœur. La rébellion humaine, c'est au niveau de notre cœur que ça commence. Puis ici, quand je parle du cœur, je parle pas d'un côté comme un peu émotionnel, tu sais, de nos affections, mais je parle du centre de l'être humain. La Bible parle du cœur comme étant le centre de tout l'être humain, le centre de sa volonté, de ses émotions aussi. Son intellect fait partie de son cœur. C'est son être entier. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de tout ce qui fait ta vie. » Donc le cœur, c'est vraiment le centre de la personne humaine. Et c'est au niveau de sa volonté, au niveau de ses émotions, au niveau de ses affections, au niveau de son intellect que l'être humain, dans son cœur, Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. La rébellion maintenant dans le cœur, on peut la relier à un passage, si on compare Genèse 3.6 à 1 Jean 2.16. Justement, dans 1 Jean 2.16, on lit l'apôtre Jean qui nous décrit 3 péchés. On va aller les trouver
pour que je puisse vous le lire. Dans 1 Jean 2,16, on lit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est intéressant de comparer ici ces 3 éléments-là, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, puis l'orgueil de la vie. De les comparer à ce qu'on retrouve dans Genèse 3, 6, lorsqu'on nous décrit vraiment le moment fatidique où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Avant de faire l'action de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on voit toutes ces autres choses-là qui se sont passées dans leur cœur. On lit dans Genèse 3,6, « La femme vit, la convoitise des yeux, vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. » Donc ici, on a ces 3 éléments-là, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc elle vit que l'arbre était quoi? Bon à manger. Bon à manger, on parle de la convoitise de la chair. Bon pour le corps, bon pour moi, bon pour me satisfaire mes désirs et mes passions. Agréable à la vue, donc quelque chose que j'ai pas, mais que je vois, ça c'est la convoitise des yeux et que je désire, que je veux avoir. Donc agréable à la vue et propre à donner du discernement. Dans d'autres versions, on a précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc ici, on fait référence à la promesse de Satan qui dit, si vous mangez l'arbre, Dieu, le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, Dieu sait que vous allez devenir comme des dieux, vous allez devenir comme Dieu par rapport à la connaissance du bien et du mal. Donc ces 3 éléments-là font partie de la première désobéissance humaine dans la bonne création de Dieu et font partie de toutes les autres désobéissances de tous les humains qui vont suivre jusqu'à nous aujourd'hui. Ces 3 éléments-là font partie, sont les ingrédients de tout péché, dans un sens. Tout péché peut être relié à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair ou même l'orgueil de la vie. C'est la recette pour se rebeller et désobéir envers Dieu, malheureusement. Maintenant, ce que Dieu aurait voulu pour l'être humain, c'est pas ce qui est arrivé au verset 6 de Genèse chapitre 3. Ce que Dieu aurait voulu, c'est que l'homme, l'être humain, puisse connaître le mal en le résistant. On l'a vu dans le dernier enseignement de lundi. Puis en faisant confiance à Dieu pour la connaissance du bien et du mal, en obéissant aux commandements de Dieu. Ce que ça aurait permis, ça aurait permis à Adam et Ève de grandir dans leur connaissance de Dieu et dans leur attachement à Dieu. Ils auraient pu croire que Dieu était pour leur donner tout ce qu'ils avaient besoin, puis juste simplement dépendre de Dieu, puis dire, on fait confiance à Dieu, il y a toute la connaissance qu'il a besoin d'avoir par rapport au bien et au mal. On n'a pas besoin d'essayer d'acquérir quelque chose qui semble nous manquer. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ce que Adam et Ève ont voulu à la place, c'est de connaître le mal en le commettant, en suspectant Dieu de malice, en disant Dieu, il y a quelque chose qui nous cache, puis en désobéissant finalement au commandement de Dieu. Ils ont voulu établir leur indépendance par rapport à Dieu et par rapport aux normes du bien et du mal. Ils ont voulu dire, nous, on veut établir les normes du bien et du mal indépendamment de Dieu. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme a décrété bon ce que Dieu avait dit mauvais. Adam et Ève ont même douté de la bonté de Dieu et de ses instructions. Ils se sont dit, Dieu nous cache quelque chose. Ils ont vraiment cru à la parole de Satan plus que la parole de Dieu. Ils ont voulu connaître le bien et le mal par eux-mêmes puis en établir les normes. Mais pas comme Dieu connaît le bien et le mal. Parce que la promesse de Satan, c'était « Vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal ». Puis dans un sens, c'est vrai que quand on lit le verset 22 du même chapitre, on a une confirmation qu'ils sont devenus, dans un certain sens, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais pas tout à fait comme Dieu. On lit au verset 22, l'Éternel Dieu dit « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » Donc oui, ils sont devenus en quelque sorte comme Dieu, connaissant le bien et le mal, mais d'une autre manière, pas comme Dieu. Parce que Dieu connaît le bien et le mal comme il connaît toutes choses, mais il ne connaît pas le mal comme un transgresseur, comme quelqu'un qui est mal, comme quelqu'un qui devient quelque chose de mauvais. Il ne connaît pas le mal comme quelqu'un qui commet le mal.
Tandis que Adam et Ève, eux, ont fini par connaître le bien et le mal en le commettant puis en devenant mauvais eux-mêmes. Don Carson, dans un de ses livres, dit que ce qui se passe ici dans Genèse 3, c'est le de-godding of God. En anglais, c'est de-godding of God. Ça pourrait se traduire, c'est pas un mot qui existe, mais le dédieusage de Dieu. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est prendre la place de Dieu. Dire à Dieu, tu n'es plus Dieu et c'est nous qui serons Dieu. On veut avoir la prérogative de Dieu. On veut avoir les privilèges qui appartiennent à Dieu seul. Et dans le fond, il y a un nom pour ça, ça s'appelle l'idolâtrie. Quand on enlève Dieu comme roi et souverain et qu'on ne veut plus qu'il soit Dieu, puis qu'on veut mettre quoi que ce soit d'autre à la place de Dieu, que ce soit une personne ou une chose, ou nous-mêmes, ça s'appelle l'idolâtrie. Ils ont voulu inverser les rôles, prendre la place du Créateur. Le Créateur va prendre la place de la créature, puis nous, on va prendre la place du Créateur. Puis on voit que, selon le système religieux, ça peut prendre toutes sortes de formes. La première, c'est que nous, on va devenir Dieu nous-mêmes. La créature va devenir Dieu. Mais comme on l'avait vu la dernière fois, ça peut être la relation entre Dieu et la création va être changée. Ça ne sera plus un Dieu qui est totalement autre versus la créature dans laquelle il y a des relations de transcendance et d'immanence. Mais on va voir que la création peut être une partie de Dieu, ou la création va faire complètement partie de l'entité divine. Ou parfois, c'est l'entité divine qui va être un morceau ou une sous-section de la création. Mais peu importe c'est quoi, c'est le dédieusage de Dieu. C'est qu'on dit à Dieu, on ne veut plus que tu sois Dieu et on veut un autre arrangement. On va prendre ta place. Ça a eu toutes sortes de conséquences. On voit les conséquences de la chute qui sont décrites de manière factuelle, et les conséquences factuelles et les conséquences relationnelles. Donc, les choses qui sont arrivées suite à cette première désobéissance et comment ça a eu des conséquences à long terme au niveau relationnel dans toute la création de Dieu. Genèse 3, 7 à 13 et 16 à 19 et 22 à 24 nous décrivent ces conséquences-là. Donc, la peur, la honte, le blâme, la mort nous sont décrites dans les versets 7 à 13. Adam et Ève vont se blâmer les uns les autres, ils vont même blâmer Dieu, ils vont blâmer Satan, ils vont avoir peur, ils vont se cacher de Dieu, ils vont se recouvrir de feuilles pour cacher leur nudité, représentant maintenant la honte qu'ils expérimentent. La mort ici, ils ne sont pas morts le jour même, ils ne sont pas tombés raides morts, mais on voit dans les conséquences de la chute qu'ils ont été séparés de la source de vie. Donc on parle pas seulement d'une mort physique où leur corps est tombé parce que leur esprit s'est séparé de leur corps, mais on parle d'une mort spirituelle, séparée relationnellement de Dieu. Ils deviennent comme Dieu, on l'a dit, et en même temps pas comme Dieu. Et ils sont éventuellement chassés du jardin. Ils vont même, Dieu leur dit, vous allez devenir poussière maintenant. Donc, c'était pas du tout dans ce que Dieu aurait voulu pour Adam et Ève, mais c'est les conséquences de la chute, dans le sens où est-ce que c'est les conséquences que Dieu avait données. Si vous mangez le fruit de cet arbre-là, vous allez mourir certainement. Et tout ça, ça représente comme, ça fait partie de ce qu'est la mort, qui est la conséquence du péché. La destruction, la peur, la honte. Dans les versets 23 à 24, ils sont chassés loin de Dieu. Et impossible de revenir vers l'arbre de vie. Donc, séparé complètement de la source de vie. C'est comme une plante. Quand une plante est connectée à une branche d'une plante est connectée au tronc ou à un arbre, si on coupe la branche, les feuilles qui étaient vertes sur la branche ne vont pas devenir toutes séchées puis tomber instantanément. Ça va prendre un certain temps, mais ils vont finir graduellement par s'assécher jusqu'à devenir comme s'émietter finalement. C'est un peu ici ça une image de qu'est-ce qui se passe ici avec Adam et Ève. Ils sont séparés de la source de vie, puis éventuellement, ils vont mourir graduellement. Et on voit que non seulement eux, mais toute la terre est affectée par ça. Donc toute la terre, la création de Dieu, finit par mourir graduellement à mesure que le temps avance dans la création de Dieu. Donc non seulement des conséquences factuelles, mais des conséquences aussi relationnelles. On voit 4 types de relations qui sont brisées. Donc, la première, c'est la relation avec Dieu qui est brisée.
La mort physique, spirituelle et éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Et ça, c'est vraiment ça, on l'a déjà dit, c'est la séparation de leur relation avec Dieu. Il faut mentionner quand même que la relation avec Dieu, elle est brisée, mais elle n'est pas complètement brisée de manière absolue, dans le sens que Dieu demeure en relation avec nous, mais ce n'est pas une relation harmonieuse. La communion avec Dieu est brisée, mais l'homme demeure en quelque sorte en relation avec Dieu, de telle sorte que l'homme est toujours redevable à Dieu, tenu d'obéir à Dieu, tenu d'adorer Dieu. De même, Dieu s'abaisse toujours pour être en relation avec l'homme. Mais cette relation-là d'alliance, c'est comme si l'alliance est brisée. Mais la relation existe toujours, mais l'alliance est brisée. Parce que nous ne faisons plus, nous ne rencontrons plus notre côté de l'alliance, nos responsabilités dans cette alliance à deux. Dieu a des responsabilités et nous donne des privilèges. Nous avons des responsabilités dans cette alliance créationnelle qu'on avait avec Dieu. Maintenant, nous avons décidé de ne plus rencontrer nos responsabilités. Donc, l'alliance est brisée, mais la relation est encore là. Sauf qu'elle est maintenant caractérisée par notre rébellion en tant qu'être humain envers Dieu. Puis, elle est caractérisée par la colère de Dieu envers nous, les êtres humains. Donc la Bible affirme en effet que tout homme depuis la chute est sous la colère de Dieu et sera jugé à cause de son péché. On lit ça dans Romains 1, 18. Donc la relation entre Dieu est brisée, la relation entre les humains est brisée. On s'accuse les uns les autres, on se blâme. Tes désirs se porteront vers ton mari, dit Dieu à Ève, mais lui, il dominera sur toi. On ne reconnaît pas nos torts, on tombe dans l'égoïsme, dans l'orgueil. On voit dans le reste du récit de la Genèse toutes les conséquences relationnelles, familiales qui s'en suivent. C'est vraiment incroyable les conséquences relationnelles au niveau de la relation entre les humains. Maintenant, on a aussi la relation avec la terre ou avec le monde qui est brisée. Le monde est déréglé à cause de notre rébellion. Il ne tourne pas rond. Le travail physique de l'homme et les grossesses de la femme seront affectés, seront rendus plus difficiles. Donc, ce n'est pas le travail qui est en cause. Le travail, c'est une bonne chose que Dieu nous a donnée, pardon. Mais ici, on voit que ça va être à la sueur de son front qu'il va chercher à faire pousser des choses dans le sol. Puis la douleur des grossesses de la femme va être augmentée. Donc, la nature est déréglée. L'image de Dieu est aussi brisée en nous. Puis ça, c'est le bris de relation avec soi-même. La relation avec nous-mêmes est brisée. On ne connaît plus notre identité. Notre être tout entier est affecté. Nos pensées, notre raison, nos actions, nos valeurs, notre morale, même notre vie religieuse. Notre tentative maintenant va être continuellement de trouver notre identité en d'autres choses que Dieu. Donc nous ne savons plus qui nous sommes, mais nous allons toujours tenter de chercher, trouver qui nous sommes, établir notre identité, ce que nous sommes, sur d'autres choses que Dieu. Tout être humain est donc maintenant esclave du péché à partir de ce moment-là. Il ne peut plus faire des propres choix sans être influencé par le péché. Le péché lui dicte ses choix et il ne peut pas faire autrement que ce que le péché va lui dicter. Maintenant, un élément qu'on doit comprendre aussi dans cet élément, par rapport à la chute, c'est que la chute déforme toute la création de Dieu, mais elle ne la détruit pas entièrement. C'est un peu comme une scie qui a été une aiguine, là, une scie à dents, une scie à bois là, à main, dont la lame normalement est toute droite puis fait une belle coupe droite. À partir de la chute, c'est comme si la lame a été pliée. Puis maintenant, quand on va scier, ça continue à couper le bois, mais de manière très difficile. Puis à chaque trait de scie, le trait de scie n'est plus droit, mais il est tout croche. Fait que la scie, elle continue à faire quelque chose, à scier, mais toute déformée ou de manière toute croche. Ou c'est comme un miroir, l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Donc nous étions comme un miroir de la gloire de Dieu, un miroir de Dieu sur terre, reflétant la personne de Dieu sur terre, étant ses représentants. Maintenant, ce miroir-là, cette image de Dieu en nous, est encore présente, mais c'est comme si le miroir a été brisé. Et ce qu'il reflète, c'est quelque chose de complètement déformé. Ce n'est plus l'image de Dieu telle que Dieu l'a voulu et désiré d'avoir son image sur la terre, mais c'est rendu une image complètement déformée. Je vais te donner une autre illustration
Euh, je vais attendre pour cette illustration-là. Donc, l'idée, c'est qu'on vit dans un monde déformé par le péché. On vit dans la création de Dieu qui a été corrompue et déformée. Puis le problème, c'est qu'on a souvent tendance à blâmer la corruption qu'on voit dans le monde aujourd'hui, le monde déchu. On a tendance à la blâmer sur des éléments de la création de Dieu. Comme si le péché transforme les bonnes choses de la création en choses mauvaises intrinsèquement. Donc, sans faire la distinction entre l'élément de la création que Dieu a jugé très bonne, puis comment cet élément-là a été corrompu. Au lieu de voir que le péché, il prend une bonne chose, puis il la déforme, on va des fois avoir tendance à dire que le péché va prendre une mauvaise chose, puis va rendre cette chose-là mauvaise en elle-même. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. Donc, revenons à la notion de structure et direction dont on avait parlé. Dieu a créé dans la création les éléments avec une structure créationnelle. Cette structure-là, même après la chute, est encore présente. Mais le péché lui donne une mauvaise direction, une direction qui est contraire au plan de Dieu par création. Donc, par création, Dieu voulait a créé des choses avec une structure créationnelle, puis il voulait que ces choses-là prennent une bonne direction pour sa gloire. Le péché, ce qu'il fait, c'est qu'il vient prendre cette bonne chose-là. La structure créationnelle peut demeurer encore une structure créationnelle, mais le péché va lui donner une mauvaise direction, opposée à la volonté de Dieu. Je vais vous donner l'illustration d'un enfant atteint d'une maladie dégénérative. Si on avait par exemple un bébé qui naît avec une maladie dégénérative, plus le temps avance, plus la maladie progresse et devient pire dans son corps. Cet enfant-là va grandir, puis la maladie va progresser jusqu'à un certain moment où on trouve par exemple un remède à l'adolescence, disons. Mais même si le remède est administré à ce moment-là, ça le guérit de sa maladie dégénérative. Mais il y a quand même eu des conséquences qui ont affecté comment le bébé s'est développé jusqu'à l'adolescence. Donc, il s'est développé, il est devenu mature, il pourrait même grandir jusqu'à l'âge adulte, mais pas sans conséquences. Puis pas exactement comme il aurait pu devenir mature s'il n'avait pas été atteint par cette maladie-là. Donc, c'est pas que l'enfant est devenu mauvais parce que la maladie est entrée en lui, mais la maladie a affecté sa croissance, a affecté même la direction dans laquelle, dans un sens, il aurait pu grandir. Il aurait pu devenir une autre chose s'il n'avait pas tombé malade, mais la maladie est venue tout affecter puis déformer sa croissance puis sa progression vers la maturité. Donc, c'est un peu une image de ce qui peut se passer aussi avec le péché quand on parle de la structure créationnelle qui est encore présente, mais le péché qui lui donne une mauvaise direction. Donc, tout ce que Dieu a créé, la terre, nos besoins, les relations, les sentiments, les désirs, tout ça est encore présent aujourd'hui. Mais la chute est devenue dérégler, détruire la bonté de tout ce que Dieu a créé. Et c'est important de dire que quand on dit que la chute déforme, le mal déforme, le péché déforme, c'est en totalité que cette déformation-là est opérée. Il n'y a pas un aspect de la bonne création de Dieu qui n'est pas déformé par la chute. Tout y passe. Je vais vous donner des exemples. Parce que les couples mariés vivent difficilement leur mariage, certains vont dire que le problème, c'est le mariage. C'est le mariage qui n'est pas une bonne idée. C'est qui a inventé ça, l'idée du mariage? Regarde comment ça ne marche pas, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée. Le mariage, ça ne sert à rien. Mieux vaut rester à côté que de prendre officiellement un engagement l'un envers l'autre pour la vie. J'ai un couple d'amis qui croient exactement ça. Ils ne veulent pas se marier parce qu'ils disent on est convaincu que le jour où on va se marier, notre relation de couple va aller dans le champ, va plus être bonne. Ils pensent d'une manière un peu superstitieuse que le problème, c'est le mariage. Puis c'est de se dire cet engagement-là. Dès qu'on le dit, mais là, on a des attentes envers l'autre. Puis là, il n'a pas respecté son engagement. Puis ça va provoquer justement le divorce. Mais le problème, c'est pas l'institution du mariage que Dieu a créée. Ça, c'est une bonne chose que Dieu a créée. Le problème, c'est plutôt le fait que le péché a corrompu notre manière de comprendre et de vivre ce bon cadeau-là que Dieu nous a donné. Un autre exemple, ça serait la sexualité. Dans plusieurs systèmes de pensée, même qui se sont dits chrétiens dans le passé, la sexualité était vue comme quelque chose de vraiment mauvais, puis qu'il fallait subir. On n'avait pas le choix parce qu'il fallait se reproduire, mais on ne pouvait pas avoir de plaisir avec la sexualité ou rien.
Mais ça serait mal de comprendre, encore une fois, ce don-là que Dieu nous a fait dans la création. La sexualité est encore bonne, même après la chute, mais le péché lui donne une mauvaise direction. Il ne faut pas déclarer que le sexe est mal ou un péché en soi. Il faut plutôt dire que le sexe est un don de Dieu qu'il a créé et déclaré bon, mais que depuis la chute, le péché l'a déformé pour en faire quelque chose de mauvais. Puis tous les comportements déréglés au niveau de la sexualité, que ce soit la prostitution, que ce soit l'adultère, que ce soit l'homosexualité, que ce soit la pédophilie, que ce soit la pornographie, que ce soit n'importe quoi, la convoitise des yeux ou du cœur, ce sont des comportements qui ne mettent pas en cause la sexualité elle-même, mais qui mettent en cause l'état de notre cœur puis la capacité de notre cœur à prendre quelque chose de bon puis le tordre avec le péché qui est dans notre cœur. En dernier lieu, l'adoration, on pourrait dire que l'adoration est encore bonne en soi, même après la chute dans le péché. Hein? Les hommes ont été créés pour adorer Dieu. Ce besoin-là qu'on a d'adorer, cette capacité-là que nous avons d'adorer quelque chose de plus grand que nous, est encore là. On a encore la capacité de le faire. Puis c'est encore une bonne chose qu'on ait cette capacité-là d'adorer. Mais le péché, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dirige cette adoration-là vers la mauvaise personne ou vers la mauvaise chose. Le problème des êtres humains, à cause du péché, n'est pas qu'ils passent son temps à adorer, puis qu'ils devraient arrêter d'adorer tout court. Beaucoup d'athées vont dire ça, ou d'humanistes séculiers vont dire, votre problème, à vous, c'est que vous pensez que vous devez adorer quelqu'un. Non, on a été créé pour ça. Mais le problème, c'est que notre adoration doit être dirigée vers le seul être qui mérite notre adoration, puis qui peut satisfaire nos cœurs qui sont insatiables. À la place, notre adoration est dirigée vers n'importe qui ou n'importe quoi d'autre, incluant nous-mêmes. Donc la chute déforme, et déforme vraiment tout en totalité. Il n'y a rien qui y passe pas. Maintenant, un autre aspect qui est important d'aborder quand on parle de la chute, c'est le fait que l'être humain, à partir de ce moment-là, à partir de la chute, de génération en génération, parce qu'on est tous des descendants d'Adam et Ève, et Romains 5 nous indique justement que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort aussi. Et donc, nous sommes tous dans le même bateau à ce niveau-là en tant qu'être humain. Eh bien, l'être humain refoule constamment la vérité. Et on va lire le texte. On l'a lu hier, mais c'est important de le relire parce qu'hier, on a mis l'accent sur Romains 1, chapitre 18 et les versets suivants. On a mis l'accent sur la connaissance de Dieu dans l'homme, le sens de la divinité. Mais on va voir plus précisément qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance-là quand le péché est dans notre cœur. À partir du moment où le péché est entré dans le monde, à partir de la chute, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme par rapport à cette vérité-là, cette connaissance de Dieu que nous avons dans l'homme? Donc, Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dans d'autres traductions, il y a le mot qui refoule injustement la vérité captive ou en anglais, il y a le mot suppress the truth. Ils suppriment la vérité qui est en eux. Donc ici, ce qu'on sait, c'est que si tous les hommes connaissent Dieu sans exception, le verset 19 nous dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Donc tous les hommes connaissent Dieu, car Dieu le leur a manifesté. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, qu'est-ce qu'on a fait avec cette connaissance-là? Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, on a choisi de refouler cette vérité-là, de supprimer cette vérité-là, de l'étouffer ou de la garder captive. Donc oui, tous les hommes connaissent Dieu sans exception, mais c'est aussi vrai que tous les hommes étouffent sans arrêt la vérité qu'ils connaissent sur Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu, ils ne lui rendent pas grâce malgré qu'ils le connaissent. À la place, ils remplacent la vérité de Dieu en mensonge et ils adorent la créature au lieu du Créateur. Romains 1, 23 et 25. Donc, par le péché, l'être humain devient briseur d'alliance. J'essaie d'éviter de dire l'homme parce que pour ne pas mêler les gens, c'est comme l'être humain, l'homme. C'est pas l'homme et non la femme, c'est l'homme. Quand je dis homme, c'est l'être humain.
Mais le passage de Romains 1 exprime la dynamique alliantielle présente dans le cœur de chaque être humain. C'est-à-dire une dynamique alliantielle, parce qu'on ne peut pas éviter d'être dans une relation d'alliance avec Dieu, mais le problème, c'est pas qu'on n'a plus de relation d'alliance, mais qu'on a brisé l'alliance. On ne rencontre pas nos responsabilités qui nous appartiennent dans cette alliance-là, dans ce contrat-là qui existe entre nous et Dieu. Et on a une dynamique d'alliance parce que on connaît Dieu, c'est une connaissance efficace et inextirpable dans notre cœur. La vérité sur Dieu, on la connaît, elle est en nous, dans notre cœur. On a donc le sens de la divinité. Mais en même temps, on refoule cette connaissance-là, on étouffe cette connaissance-là, on ne veut pas la laisser sortir, on la garde captive de notre cœur. Donc, on est dans une dynamique de sens et de suppression ou de sens et de refoulement. On a le sens de la divinité en nous, cette connaissance de Dieu, mais constamment, on est en train de la refouler et de l'étouffer. Donc, en Adam, l'être humain est celui qui toujours connaît, mais constamment refoule, va nous dire un auteur qui s'appelle K. Scott Oliphant. Même si sa communion avec Dieu est brisée, il demeure en relation d'alliance de telle sorte que l'être humain est toujours redevable à Dieu et tenu de lui obéir, comme je l'ai déjà dit. Donc ici, c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est deux éléments de cette dynamique d'alliance qui sont vrais et qui fonctionnent ensemble ou qui fonctionnent en même temps. Et c'est paradoxal parce qu'on connaît Dieu, mais cette connaissance-là n'est pas suffisante pour nous sauver. Mais ce qu'elle est suffisante à faire, c'est pour nous condamner parce qu'on l'a, mais qu'on refuse de l'accepter et de le reconnaître. Mais c'est sur cette base-là que Dieu va nous condamner. Et donc, on va lire un petit peu plus loin dans le Romains chapitre 1 au verset 28. On lit « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. » Cette connaissance de Dieu-là, elle était là. On l'a. Mais on n'a pas jugé bon de la poursuivre, de l'accepter, de la reconnaître. On n'a pas jugé bon d'aller vers Dieu pour le connaître encore plus intimement. Et Dieu donc nous a livrés à une mentalité réprouvée. Et ici, dans Romains chapitre 1, ça décrit vraiment toute l'humanité. Ce n'est pas juste un certain groupe d'humains, mais c'est vraiment toute l'humanité. Des chapitres 1 à 3, l'apôtre Paul veut démontrer aux chrétiens de Rome que, écoutez, c'est pas juste les païens qui sont pris avec le problème du péché dans leur cœur. C'est aussi les Juifs. C'est pas juste les non-Juifs, mais aussi les Juifs qui sont pris avec le péché et qui sont pas capables de se sauver par leur propre force. Ça prend Dieu qui va venir intervenir sur la terre, dans leur vie, pour être capable de les justifier. Parce que si c'est en essayant de suivre la loi ou en brisant la loi d'une manière ou d'une autre, juifs ou non-juifs, ceux qui ont la loi ou ceux qui sont sans la loi, sont condamnés devant Dieu. Sont condamnés parce qu'ils ont tous eu la connaissance de Dieu, mais ils l'ont gardée captive. Ils n'ont pas jugé bon de la poursuivre et de l'avoir. Donc ici, ça s'applique à toute l'humanité. Deux dernières choses qui sont importantes à couvrir, c'est la question de la grâce universelle. On pourrait se demander, pourquoi est-ce que le monde n'est pas juste parti tout en flammes à partir de ce moment-là? Pourquoi est-ce que la terre n'a pas juste tout été détruite par la méchanceté de l'homme qui est si mauvais puis si mal? En fait, elle a été détruite au déluge. Et à partir du moment du déluge, Dieu a décidé de mettre un terme à la méchanceté de l'homme dans un sens et de mettre des limites, des restrictions au pouvoir du péché puis au pouvoir du mal dans le monde pour pas que le mal puisse faire autant de dégâts que ce qu'il ne l'a fait avant le déluge. Justement, c'est à cause de la méchanceté de l'homme puis comment les hommes étaient devenus méchants que Dieu a décidé d'envoyer la pluie pour tuer tout le monde et n'en sauver que 8. Et donc, on parle ici de la grâce commune de Dieu, une grâce qui est commune autant aux gens qui sont justes qu'aux injustes, sans discrimination. C'est une grâce que Dieu donne, qu'on peut redécrire en 3 volets. Premièrement, Dieu est bon, miséricordieux envers l'humanité pécheresse. Dans Matthieu 5, 44, on lit justement que Dieu est bon. Puis c'est bon envers... il envoie le soleil, la pluie, aux bons et aux injustes. Donc, Matthieu 5,
44, je vais vous le lire. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dans Actes 14, 16, on a sensiblement un passage qui nous rappelle la même vérité. Donc, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, juste ou injuste, Dieu, il est bon avec nous, il est miséricordieux, il ne nous donne pas ce qu'on mériterait, parce que ce qu'on mériterait, ça serait tous de mourir juste là. Même Adam et Ève, ce qu'ils auraient mérité, c'est de mourir juste là, mais le fait qu'il les a laissés vivre, qu'il les a chassés loin du jardin, puis qu'il les a empêchés de revenir prendre le fruit de l'arbre de vie, puis de vivre éternellement dans un état corrompu et pécheur, c'était une grâce de Dieu qu'il leur a donnée pour limiter les dégâts du péché. Et même dans, justement, c'est le deuxième aspect de cette grâce commune-là, c'est que non seulement que Dieu est bon et miséricordieux envers l'humanité pécheresse, mais Dieu agit pour restreindre le péché et ses conséquences dans le monde. Donc, Genèse 6.3, Dieu met un terme à la durée des jours des êtres humains sur la terre. Il dit, vous ne pourrez pas vivre jusqu'à 6, 7, 800, 900 ans maintenant. Et c'est pour mettre un terme à la capacité des êtres humains de faire du mal et de poursuivre le mal, parce que la Bible nous dit que l'homme est ingénieux au mal, mais Dieu met un terme à la durée de ses jours. C'est une grâce pour restreindre le péché et ses conséquences dans le monde. On voit que Dieu, justement, envers certaines personnes, dans le psaume 81, 12 à 13, des fois, il va livrer des gens à leur méchanceté puis à leur passion. Donc, dans ce cas-là, il va laisser le péché, libre cours au péché dans la vie de ces personnes-là. Puis on voit les conséquences destructrices que ça a. Mais il ne le fait pas avec tout le monde. Pour la plupart des gens, Dieu va restreindre le péché au lieu de lui donner libre cours. Et ça fait partie de sa grâce commune. Le troisième volet de la grâce commune de Dieu, c'est que Dieu permet que les non-croyants commettent des actes de justice, même s'ils sont esclaves du péché. Donc, dans Luc 6, 32 à 34, on voit un exemple de ça. Luc 6, verset 32. Luc 6, 32 nous dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. » Donc, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est ce qui est important dans son enseignement, c'est d'aimer, pas juste quand c'est facile d'aimer, mais d'aimer quand c'est difficile. Aimer ses ennemis au verset 35. Faire du bien puis prêter sans rien espérer. Là, notre récompense sera grande. Mais dans son enseignement, ce qu'on comprend, c'est que les gens qui sont non-chrétiens, les pécheurs, les gens qui ne se soucient pas de Dieu, qui ne veulent pas accomplir la volonté de Dieu, sont capables de faire du bien, sont capables d'aimer les autres d'une manière comme humaine, sont capables de faire des actes de justice, même s'ils sont esclaves du péché. Et c'est à cause de la grâce commune de Dieu à leur égard qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, le dernier élément qu'on veut voir ensemble, c'est l'idée que l'homme connaît Dieu et qu'il le connaît, il connaît aussi le monde que Dieu a créé. Dans Romains 1, on voit que c'est par les perfections invisibles de Dieu, c'est en voyant les perfections invisibles de Dieu qu'on connaît Dieu. Puis ces perfections invisibles-là sont disponibles dans tout ce que Dieu a créé, comme à l'œil nu, nous dit Romains 1. Donc, l'homme connaît Dieu et il connaît le monde que Dieu a créé. C'est à cause du sens de la divinité. C'est cette connaissance que Dieu a mis en lui. Et c'est une connaissance efficace. Mais quand il choisit d'étouffer cette connaissance-là, de la refouler, le non-croyant agit de manière complètement irrationnelle. Parce que si cette connaissance, s'il était rationnel, il pourrait comme regarder la vérité qui est dans son cœur et pas la garder captive, mais la laisser sortir, puis ça serait la chose rationnelle à faire. Parce qu'il voit les perfections invisibles de Dieu, comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Mais au lieu de regarder ça, puis rationnellement conclure Dieu existe, puis je devrais l'aimer, puis je devrais aller vers lui, puis je devrais me réconcilier à lui,
il décide de refouler cette connaissance-là puis de la rejeter, c'est là qu'il agit de manière complètement irrationnelle. Il se crée littéralement un monde imaginaire autre que le monde de Dieu, qui est le monde réel, dans lequel il se proclame Dieu. Donc, on voit ici dans le dessin qui est là, à gauche, c'est le monde de Dieu, qui est le monde réel, hein, où Dieu est créateur, puis l'être humain est créature, et en relation avec Dieu. Mais Dieu, où il y a une distinction entre créateur et créature. Mais ce qui arrive, c'est que dans l'autre dessin, là, j'ai pas le pointeur, là, mais je pense que je peux le faire peut-être comme ça. Puis... Oui, c'est ça. Dans le dessin qui est ici, à votre droite, l'homme se crée, se décrète Dieu lui-même. Puis il s'invente un monde dans lequel il est lui-même Dieu. Mais c'est un monde virtuel parce que c'est pas un monde qui correspond au monde que Dieu a créé. Maintenant, c'est plus compliqué que ça parce que, en fait, dans ce monde illusoire-là, l'homme pécheur redéfinit la réalité comme bon lui semble, en fonctionnant toujours avec cette dynamique de sens et de refoulement-là. Mais il le fait en demeurant dans le monde réel où Dieu demeure souverain. Fait qu'il s'invente un monde imaginaire, mais il n'habite pas vraiment dans ce monde-là parce que c'est un monde qui sort de son imagination. Il s'imagine être à la place de Dieu, être le créateur, être celui qui peut déterminer le bien et le mal. Mais en fin de compte, il n'est jamais sorti du monde de Dieu, il demeure toujours dans le monde de Dieu, parce qu'on ne peut pas se téléporter vers un autre monde qu'on aimerait. T'sais. On ne peut pas inventer des mondes puis, qui sortent de notre imagination puis aller habiter dedans pour de vrai. Donc, on demeure dans le monde réel de Dieu, mais on s'imagine vivre dans un autre monde. Fait que l'image ressemble plutôt à ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez que maintenant, le carré rouge dans lequel qui correspond au monde réel, Dieu est tout autre et l'être humain séparé de lui, mais en relation avec Dieu à travers les flèches jaunes. Mais ce carreau rouge-là est tout, maintenant, dans toute l'image. Dieu est encore tout autre et le cercle vert représente la création de Dieu avec laquelle Dieu est en relation avec lui. Mais maintenant, l'être humain, le monde imaginaire qui se crée, ça constitue un monde dans un monde parce qu'il s'est inventé un monde. On s'invente chacun de nous un monde imaginaire dans lequel on pense vivre puis exister. Mais ce monde-là, c'est juste dans notre tête, c'est juste imaginaire. On continue à demeurer dans le cercle vert, dans le monde de Dieu, dans la création de Dieu, parce qu'on ne peut pas s'enlever de cette création-là. Donc, ça constitue un monde dans un monde, ou, si on veut, un monde imaginaire dans le monde réel, qui est le monde de Dieu. Et ça produit une collision entre les deux mondes et l'être humain qui expérimente et qui vit dans cette collision-là, ou dans ce paradoxe-là d'un monde dans un monde, le monde imaginaire dans le monde réel, va finir par ne plus savoir c'est quoi le monde réel, puis c'est quoi le monde imaginaire. Cette collision expérimentée par les êtres humains qui vivent dans un monde qui est dans un monde, dans le monde réel, le monde de Dieu, se manifeste dans plein de choses autour de nous. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a tant de films ou d'histoires qui présentent un paradoxe entre le réel et l'irréel? C'est parce qu'on ressent ce paradoxe au plus profond de nous, mais on ne sait pas y mettre des mots. Par exemple, le film Inception avec Leonardo DiCaprio. C'est quoi ce film-là? Ben, c'est un film où les acteurs du film sont capables de se mettre dans des rêves intentionnellement, puis sont capables même de faire un rêve dans un rêve. Puis ils vont jusqu'à 4 niveaux de rêve dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Puis au point où ceux qui sont en train de rêver, s'ils rêvent pendant tellement longtemps, ils ne savent plus faire la différence entre le rêve et la réalité. Puis dans ce film-là, les personnages disent que c'est important quand on fait ça, quand on fait des rêves dans des rêves, puis qu'on court le danger de ne plus faire la différence entre la réalité et le rêve, d'avoir un totem, un objet qui est propre à nous, que seulement nous, on connaît, puis que cet objet-là, ça devient un point de référence pour nous aider à distinguer entre le rêve et la réalité. Fait que l'acteur de Leonardo DiCaprio, il a une toupie comme ça. Quand il la fait tourner,
S'il est dans la réalité, il va faire tourner la toupie, puis éventuellement, la toupie va perdre de sa vitesse, puis elle va finir par tomber. Là, il sait qu'il est dans la réalité. Mais ici, il fait tourner la toupie, puis que la toupie ne cesse de tourner. Là, il sait qu'il est dans un rêve. Fait que pour lui, c'est son totem, c'est sa manière d'être capable de faire la différence entre le rêve et la réalité. Un autre film qui joue avec cette notion de réalité réelle, le réel ou le virtuel, c'est évidemment le film La Matrice, où l'humanité qui pense exister dans un monde réel sur la Terre, en fait, n'existe que dans un programme informatique. Donc, c'est tout un monde virtuel dans lequel l'humanité existe. Puis le vrai monde réel est un monde post-apocalyptique complètement détruit par la guerre entre les machines et les êtres humains. Puis c'est un monde dans lequel les machines ont gagné la guerre puis ont rendu l'humanité esclave. Puis comment ils les rendent esclaves? C'est qu'ils utilisent le corps des êtres humains comme une source d'énergie parce que le soleil n'est plus disponible. Fait qu'à droite sur l'image, on voit que les êtres humains sont branchés dans une machine et les machines utilisent le corps des êtres humains comme de l'énergie, un peu comme des batteries pour faire rouler tout le monde des machines. Mais les machines ont pour garder la conscience humaine active, ont créé un programme informatique dans lequel ils font évoluer les consciences humaines. Mais il n'y a rien de réel, c'est tout un programme informatique, un monde virtuel. Donc encore une fois, les êtres humains dans le film La Matrice pensent qu'ils vivent dans le monde réel, mais au fait, c'est un monde virtuel, puis ils s'en rendent même pas compte jusqu'à temps que quelqu'un leur dise et les débranche, comme Neo en ce moment est en train d'être débranché de la Matrice pour réaliser c'est quoi vraiment le monde réel. Et donc, dans le film, Neo est mis devant un choix, soit de prendre la pilule rouge pour aller dans le monde réel, ou s'il prend la pilule bleue, il peut demeurer dans le monde virtuel de la matrice et du programme informatique. Et en quelque sorte, chaque être humain est mis devant ce choix-là aussi par rapport à Dieu et le monde imaginaire qu'il s'est créé et le monde réel qui est le monde de Dieu. On va le voir ça demain quand on va parler, ou dans les prochains jours quand on va parler de la rédemption. Maintenant, il y a un autre exemple qui exploite la différence entre le réel et le virtuel. Pensez aux divers jeux vidéo ou même aux divers réseaux sociaux qui nous permettent, si on veut, d'être une autre personne dans un monde virtuel avec un look complètement différent, des capacités qu'on ne pourrait jamais avoir dans le monde réel, une réputation ou un succès inégalé, alors qu'on peut être rien de tout ça dans la vraie vie. Pensez au film Avatar, justement, qui est exactement dans cette ligne de pensée-là, où le personnage principal décide, en fin de compte, d'abandonner l'humanité et le monde réel, dans lequel c'est une personne paralysée et qui se promène en chaise roulante, pour devenir un Na'vi sur une autre planète qui s'appelle Pandora, où il va avoir un autre corps, puis où il va pouvoir avoir toutes sortes de capacités qu'il ne peut pas avoir en tant qu'être humain parce qu'il est paralysé. Donc, la raison pourquoi on voit ça dans les films, on voit ça dans les réseaux sociaux, les jeux vidéo, puis que toutes ces choses-là, on les trouve intéressantes, puis ça nous attire, puis ça stimule nos cerveaux, c'est parce qu'on expérimente existentiellement cette tension-là entre le monde réel et le monde virtuel. Mais on n'est pas capable de mettre des mots sur ça, on n'est pas capable de décrire ce que c'est. Mais on le vit pas juste au niveau des jeux et tout ça, on le vit dans notre existence, c'est dans notre cœur qu'on sent cette tension-là. La tension entre le sens de la divinité qui est en nous puis ce refoulement de la vérité qui est constant à cause du péché qui est dans notre cœur. Donc on va voir que dans les prochains jours, quelle forme cette collision entre les deux mondes peut prendre, puis on va voir aussi comment Dieu veut nous sauver de cette tension-là, puis de cette collision-là inévitable entre les deux mondes. Vous écoutez Boulot Blogs, le monde est fini. Un podcast avec Alex Farley, présenté par le Camp des Boulots, au camp de Famille 2 2021.